A cidade de Grenoble, no sudeste da França, foi eleita no início desse ano a capital verde da Europa. O título é atribuído a cada ano pela Comissão Europeia a cidades com mais de 100 mil habitantes que se destacam promovendo ações ambiciosas em prol do meio ambiente. Não é de hoje que Grenoble é considerada uma cidade verde, mas o que será que faz dela a cidade europeia da ecologia? A RFI veio até aqui descobrir. Grenoble passou por um processo de seleção quando foi candidata em 2020. Foram 18 cidades de toda a Europa, dos 27 países da Europa que foram candidatas, que passaram por um processo de seleção com peritos em diferentes áreas, diferentes temáticas. São 12 temáticas, as temáticas tradicionais, para tudo que diz respeito à transição ecológica, como mobilidade, resíduos, energia, etc., que foram analisadas. E Grenoble conseguiu algo realmente muito excepcional, porque foi selecionada na sua primeira tentativa. Todas as cidades que foram capitais verdes europeias antes de Grenoble, fora a primeira, que foi Estocolmo, claro, todas tentaram 2, 3, 4 vezes antes de serem selecionadas, e Grenoble foi selecionada na sua primeira tentativa porque chegou na primeira ou segunda posição em 11 dos 12 indicadores que foram analisados. Quer dizer que realmente essa candidatura revelou que Grenoble é uma cidade, é um território que está muito avançado, é um território pioneiro já há muito tempo, há muitos anos, talvez até há décadas, nessas questões de transição ecológica. Si nous avons été choisis par l'Union européenne pour être capitale verte de l'Europe, et c'est la première fois que l'Union européenne choisit une ville dès sa première candidature, c'est parce qu'effectivement nous avons fait beaucoup d'avancées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur l'alimentation, les déplacements, le logement, sur le mix énergétique aussi, avec des travaux pour vraiment développer les énergies renouvelables, avec la préservation de la biodiversité, l'autre grand défi de notre temps, mais on est loin encore de là où nous devrions être. Donc à la fois on monte un peu, voilà, et peut-être qu'on est précurseur et pionnier, mais on sent bien que nous avons encore beaucoup d'étapes à franchir. On a ouvert nos portes en 2019 et notre organisation interne, c'est celle d'une gouvernance partagée. Donc c'est les salariés qui ont une possession envers l'entreprise et qui travaillent en équipe. Alors le service c'est simple, on a un site internet et une application qui permettent à un utilisateur d'avoir accès à notre plateforme qui regroupe tous nos restaurants partenaires. Ils vont avoir accès à une carte, dessus ils vont pouvoir sélectionner leurs produits avec un panier minimum de 15 €, sélectionner leur adresse et leur horaire de livraison. Et ensuite, nous, on s'occupe du reste. On est écologique, pourquoi ? Parce que tous nos coursiers roulent à vélo, et ce sans assistance électrique. Donc on a des vélos classiques, plus des vélos type vélo cargo. Donc les vélos qu'on utilise actuellement, ce sont des Omnium. C'est une marque danoise, ça nous permet de livrer jusqu'à 70 kg de marchandises dessus. Nous, on fonctionne vraiment à la force des jambes, et c'est ça qui fait qu'on est engagé dans un service écologique et éthique, parce que du coup notre slogan c'est livraison locale et éthique.
Eu gosto muito. E eu até entendo esse título porque realmente é muito fácil você encontrar natureza aqui em Grenoble. Às vezes, quando eu morava mais para o centro, eu podia sair de casa e já estava direto em contato com os rios, com as árvores. Eu gosto muito. Aqui mesmo, nesse lugar da Bastille, é muito legal porque você pode subir a montanha, você tem várias visões bem legais da cidade e o verde, eu acho muito bonito. Eu gosto bastante. Em todas as estações do ano a gente vê bem, é bem legal. C'est un peu un paradoxe parce que Grenoble, on a les montagnes autour qui font que ça piège la pollution, il y a beaucoup de voitures, enfin, en fait c'est plus une volonté qu'une réalité quoi. Ouais. Moi je le vois comme ça. Comparativement à Paris, oui on peut dire que c'est plus vert, mais en même temps pour une ville de 200 000 habitants ou 300 000, je sais pas, enfin il y a des endroits plus verts en France quoi. Grenoble, capitale verte européenne. Bon, on considère que Grenoble, c'est une ville dans laquelle il se passe des choses intéressantes du point de vue du climat et de l'environnement. Néanmoins, que le niveau des efforts qui sont faits ne justifie probablement pas qu'on ait des événements de ce type-là qui sont des autosatisfaucites en fait. Et on considère qu'il y a des gros points noirs qu'à l'occasion de cette publicité qui est Grenoble Capitale Verte, il faut dénoncer. Oui, un bon exemple, c'est la 480, qui est du coup une autoroute qui est élargie à l'entrée de Grenoble. L'incohérence, elle est de vouloir faire des pistes cyclables et de développer ce genre de choses, mais à côté, accepter la construction d'une telle autoroute qui finalement va augmenter le flux plutôt que de le réguler vraiment. Donc il y a une dissonance en fait dans ce genre d'action et c'est là en fait qu'on peut se permettre de protester puisque ça n'est pas logique à la fin.